Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 12 mars 2014. Avec aujourd'hui une séance qui marque une phase d'accélération par rapport au mouvement baissier, puisque suite à une ouverture sur un gap baissier, eh bien le CAC 40 n'a pas réussi à combler celui-ci et a clôturé donc à 4306,26, créant une perte de 1% avec un peu plus de 43 points perdus par rapport au cours de la veille. Donc sur cette séance, nous avons de nombreux signaux. Déjà, cette ouverture de gap baissier qui n'est pas refermée, donc qui traduit ici une force sur cette accélération. Et puis, le fait aussi que l'on soit venu ici sortir de la bande de Bollinger, attaquer cette zone ici de support qui déclenche des signaux baissiers. Je vous en avais parlé hier avec notamment ce report d'amplitude ici qui correspond à un objectif lié à un double top qui est en phase de formation. Donc voilà, là on est vraiment sur le point, sur la limite. On a eu une attaque de cette zone. Personnellement, j'ai même cru que ça allait casser, puisque l'attaque s'est produite en deux fois. On a eu une phase d'accélération à la baisse et c'est remonté tout de suite. Bon, ce genre d'attaque, sur des zones aussi majeures telles que celle-ci, il ne faut pas que ça se reproduise trop souvent, puisque là on est vraiment sur une zone où, sur une rupture de ce niveau technique, on peut vraiment avoir une accélération baissière qui pourrait être très rapide. Des supports tels que celui-ci qui sont testés à de multiples reprises, le jour où il cède, ou le moment où il cède, eh bien, il libère énormément d'énergie. Et je vous rappelle que l'objectif ici de ce point de rupture se situe à 4157 points, puisqu'il s'agit du report d'amplitude pour cette phase de baisse. Donc attention, pour l'instant rien n'est fait, on n'a pas encore clôturé sous cette zone, mais il y a possibilité d'accélération sur cette phase. Par contre, du point de vue des indicateurs, on prend un biais légèrement baissier sur le RSI, le stochastique lui commence à redescendre, on avait invalidé le signal qui était parti de la zone de surachat. Le MACD confirme la continuité de tendance puisque il y a une continuité dans la phase baissière du point de vue de cet indicateur. Du point de vue des volumes, alors on remonte ici avec des volumes légèrement supérieurs à ceux d'hier. Donc on le voit bien sur ce tableau. Nous avons ici des volumes qui remontent alors qu'ils sont baissiers, mais par rapport à la tendance globale, on ne peut pas dire que nous sommes dans une accélération. Donc on revient ici sur des volumes qui sont légèrement supérieurs à la moyenne, mais qui ne constituent pas réellement une vraie attaque baissière. Il en faudrait un peu plus pour venir vraiment faire céder cette phase. Par contre, si ce support venait à céder et que des volumes intervenaient juste après, là on serait vraiment en présence d'une vraie accélération dynamique sur ce mouvement, puisque les volumes seraient confirmés, la cassure serait confirmée par les volumes. Donc pour l'instant, c'est un test. Ce support est quand même testé à de multiples reprises. On sait depuis le début, depuis que les cours sont revenus ici, que si les cours reviennent sur des zones basses, c'est cette zone qui déclenchera des signaux à de multiples égards. Je rappelle donc que nous avons 38,2 ici, je rappelle que c'est un support qui a été testé à de multiples reprises, que nous avons un objectif de double top, donc c'est vraiment cette zone qu'il faudra surveiller demain, celle qui a focalisé toutes les attentions aujourd'hui, puisque nous étions nombreux à surveiller une éventuelle cassure de cette zone. Et le fait que l'on ait ici un gap baissier sur cette phase, montre que il est possible d'avoir une accélération, puisque ce gap non comblé montre qu'il y a quand même une force intrinsèque à ce mouvement baissier qui pourrait accélérer à tout moment. Donc les points à surveiller pour demain, comme je viens de vous l'indiquer, donc cette zone ici 4285-90, comme je l'indiquais dans la journée, une deuxième attaque intraday normalement devrait se traduire par une cassure. Bon, a priori, pourrait se traduire par une cassure. Là, ce n'a pas été le cas, mais à force de répéter des attaques, ça finira forcément par céder. Donc les objectifs, alors il y en a plusieurs. Donc on a une zone intermédiaire ici à 4250 points qui correspond à la zone des 50%, et c'est surtout ici cette zone des 4228 qui est une zone majeure sur la tendance. Donc cette zone ici qui était support, suite à la cassure s'est transformée comme résistance. Ensuite on a cassé, on a comblé un gap de justesse sur cette phase et puis on est venu remonter. Donc s'il y avait ici cassure de cette zone, le prochain objectif direct serait 4228 points. Rupture des 4228 points, nous avons un objectif ici à 4157 et un test à venir de la tendance moyen terme, puisque si on
Si on s'éloigne un petit peu pour avoir une vue un petit peu plus globale, eh bien nous pouvons remarquer ici que nous avons donc 3 points significatifs alignés qui correspondent à une tendance haussière peu dynamique, mais qui a au moins le mérite d'exister. Donc cette zone ici, alors si on intervient dans les 2-3 prochaines séances, elle sera aux alentours des 4150 points. C'est bien cette zone, dans le cas d'une rupture de cette zone de support et de la suivante à 4228 qu'il faudra vérifier, puisque une rupture de cette zone par contre impliquerait un retournement de la tendance moyen terme. Donc là ça serait un peu plus profond que ce que nous avons là. Nous avons juste ici une petite phase de consolidation qui peut se transformer en retournement court terme. Donc pour l'instant, je dirais que ce n'est pas trop grave. Je dirais que les amplitudes d'objectifs sont encore raisonnables. Par contre, si on vient ici casser cette zone de support en bleu, on agrandira un petit peu les objectifs baissiers et on pourra avoir une baisse beaucoup plus marquée sur l'ensemble des indices, puisque du point de vue de la corrélation qui existe actuellement, on est sur de nombreux supports, sur de nombreux points critiques du point de vue des indices tant européens qu'américains. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et puis quant à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.